Ça enregistre et bonjour Maj. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro, attends, je vérifie, 295. Ok. C'est un premier protocole, donc un sujet qu'on n'a pas encore traité et tu ne le connais pas. Non. Donc, je, même si tu sais déjà, je le dis pour ceux qui nous voient pour la première fois, il y aura une partie du protocole qui est fixe, donc avec des questions déjà préparées et pendant lesquelles je ne pourrai pas trop interagir, donc je peux te poser la question et attendre ton retour. Par la suite, je te poserai des questions plus librement en fonction de ce que tu m'as déjà expliqué et D'accord. observé. Ok. Et l'investigation est réalisée par plusieurs binômes en même temps, dans plusieurs langues, donc dans tous les départements de la team, pour pouvoir collecter plusieurs informations et on fait tout ça en même temps pour éviter aussi de la contamination. Donc voilà. Ok. D'accord. J'ai tout expliqué. À la fin, il y aura une vidéo de Calo que je conseille toujours de regarder pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Et après ça, on peut partir. Ok. Avec joie. Voilà. Très bien. Mets-toi en Je vais place. m'installer. Voilà. Ouais. Tranquillement. Tu m'entends correctement? Je t'entends très bien. Parfait. Tu m'entends? Toi, ça Oui, va? parfaitement. Ouais. Eh bien, Yeah. une bonne inspiration. Et déjà, tu commences par te détendre. Tu te détends. Et au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, tu es de plus en plus calme et détendu. Continue de m'écouter ma voix, d'inspirer calmement et en expirant, tu relâches toutes les tensions et toutes tes pensées, ton esprit apaisé et tu es désormais déjà dans le calme. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à l'information qui concerne la diffusion de l'information concernant l'utérus artificiel créé par les Chinois. Et tu me dis ce que tu perçois, tout en restant à distance, tu captes à distance. Un, 2 et 3. Wow. Que perçois-tu? Un très très grand bâtiment comme un laboratoire. Oui, Euh, les murs et les structures sont noirs et vitrés, métallisés. Enfin, c'est les couleurs un peu du... C'est très grand, c'est comme un oui, grand hangar. Et les utérus artificiels, je vois ça un peu comme des cubes en verre avec un liquide à l'intérieur. d'accord. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, ils sont comme comme des colonnes, si tu veux. C'est des cubes les uns sur les autres. Oui, d'accord. Mm. Comment te sens-tu observer tout ça? Bien, je sens mais qu'à l'intérieur, il y a l'énergie, Mhm. elle est très dense. D'accord. Tu restes qu'en observation, d'accord? Mm. Ok. C'est une balade, tu restes juste en observation, neutre, dans le calme. La divulgation de cette information, euh, bien que rapportée par de nombreux journaux, n'a pas été officiellement confirmée. Quels sont les objectifs cachés derrière la diffusion de cette info? Euh, Pardon, tu peux répéter la Bien sûr, question, Electra? bien sûr.
Quels sont les objectifs cachés derrière la diffusion de cette information, de l'information qui concerne les utérus artificiels? Auparavant, ils n'avaient jamais parlé de ça. Ils veulent voir un petit peu la réaction des gens. Oui, Ils veulent sonder un petit peu les différentes réactions en apprenant l'information, de voir comment réagissent les gens. d'accord. Tu perçois autre chose? Je pense qu'il y a d'autres choses qu'ils ont inventées, et ça, c'est le plus l'information, comme le truc le plus léger, entre parenthèses. Donc, ils veulent juste tester, de voir un petit peu comment les gens réagissent pour voir si ça passe. Oui, Donc, d'accord. c'est ce qui me vient. Mhm, parfait. Quel est l'impact de cette information sur la conscience collective? Sans réfléchir, dis-moi juste la première chose que tu perçois. Le premier mot qui m'était venu, c'est rabougri. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec. Sans réfléchir, moi, je t'inquiète pas. Ouais, Lâche la ouais, première ouais, chose ouais, qui vient. ouais. Rabougri? Rabougri. Rabougri, tu sais, c'est comme quand tu te refermes sur toi-même Mhm. D'accord, d'accord. avec un mécontentement. C'est-à-dire que tu te renfermes, tu- un peu grognon, un petit peu. Mhm, euh, les gens, ils sont quand même pas très rassurés, quoi. mhm. Quand tu captes l'information uniquement d'un point de vue subliminal par rapport à la conscience collective. Subjugués. Mhm. D'accord. L'effet sur la conscience collective est-il intentionnel? Oui, non, ou en partie? Oui. Oui. Mm. Quelle fréquence aux croyances cherche-t-on à implanter avec ça? Le fait de pouvoir, entre guillemets, fabriquer des êtres humains Mhm, sans, sans une matrice, enfin, sans un utérus biologique, quoi. mhm, Euh, Ils se prennent un petit peu pour pas des Frankenstein, mais qui vont pouvoir mhm, fabriquer enfin, comme des humains. Au niveau, si tu veux, au niveau biologique et tout sera peut-être ça, mais ça va être comme des humains artificiels, enfin, mhm. artificiels, D'accord. comme des bons soldats, comme fabriquer des bons soldats. Quelles informations cherche-t-il à implanter dans la conscience collective, si c'est le cas? La peur, D'accord. la peur que, genre, nous, on est puissants, on peut fabriquer maintenant des êtres humains qui vont nous servir si vous obéissez pas au code et aux structures qu'on peut demander. Oui. Existe-t-il des projets concrets liés au développement d'utérus artificiels? Oui, non, ou en partie. Oui, justement, c'est de créer ces humains obéissants, Hmm. pouvant Merci. servir, ouais, leur matrice artificielle, quoi, mais au service toujours au service Oui, des êtres humains, au service. même si tu as déjà en partie répondu, pose quand même la question, qui les développe et dans quel objectif?
Je pense qu'il y a, c'est au niveau du gouvernement, mais il y a aussi d'autres présences derrière qui sont intéressées par cette fabrication Mhm. de ces êtres humains au service, quoi, Tu pour veux s'en ajouter nourrir. quelque chose par rapport à ça? Je vois des interférents, j'entends Orion, Mhm. qui est très intéressé enfin, par ce projet. D'accord. Ouais. Alors, déconnecte de cette observation, décris la technologie actuelle que tu visualises pour la mise en œuvre de l'utérus artificiel. Sans réfléchir, première chose qui Et te vient. ouais, il y a ces aquariums en forme de cube avec comme des tuyaux qui injectent différentes choses dans ce liquide, dans ce faux liquide amniotique. Mhm. euh, Différentes substances qui vont contribuer. C'est un peu comme les données du faux ADN des futurs embryons pour qu'ils se développent avec ça. Oui, très bien. C'est très intéressant et très effrayant en même temps. Mhm. Mm. Tu peux inspirer, inspire tranquillement, observe avec une neutralité, sans, sans autre, juste neutralité. Tu es comme une caméra qui observe et tout va bien. Alors, existe-t-il déjà des prototypes fonctionnels d'utérus artificiel? Oui, Comment le vois-tu? Comment le perçois-tu? je le ressens. Oui. Je le ressens. Oui, oui. Il y a déjà Waouh, je le ressens. Mhm. Ouais, ouais. Décris-moi cette sensation, ce ressenti. Ça fait comme un frisson qui traverse tout mon corps du côté gauche. Mhm. Euh, il y en a déjà. Il y en a déjà qui ont été fabriqués sous utérus artificiel. Oui, Ils sont déjà de taille adulte. d'accord, Oui, ils sont déjà oui, dans la population. Ils sont déjà là. Ça fait longtemps qu'ils ont mis ça en place. C'est que maintenant qu'ils donnent l'information pour voir, mais d'accord. ouais, là, je ressens comme un petit peu de peur au niveau de... Mhm. Ouais, c'est bizarre comme sensation. Bien, déconnecte Ouais, de ouais, cette ouais, ouais. sensation maintenant. Bien, tu inspires, tu es que observatrice, même si tu es dans le ressenti. Ok. C'est qu'une information qui vient à toi. Et tu peux rester neutre tout en captant l'information. Observe, ressens s'il existe des forces non humaines, entités ou espèces intelligentes ou intelligence, impliquées dans la promotion de l'utérus artificiel. Que captes-tu? Oui, euh, je disais, c'est des interférences qui viennent Mhm. d'Orion Oui. je les appelais humanoïdes, enfin, oui, Mhm. sont interférés. Justement, ils sont fabriqués de telle sorte à ce que leur fréquence corresponde à celle des interférents pour que les interférents puissent rentrer et sortir dans ces corps et les utiliser à leur guise. D'accord, je comprends. Ils sont au service, mais les pauvres, c'est des marionnettes, quoi. Mhm. C'est du bétail condamné
à servir. Ouais, c'est pas joli, mais Reste c'est comme neutre. ça. Ouais, ouais. Mage, Ouais, ouais. neutralité. Neutralité. Ok. Tu observes seulement. Déconnecte de cette information. Y a-t-il un lien entre technologie et la manipulation de l'incarnation de parties subliminales? Que perçois-tu à ce sujet? Tu peux répéter, s'il te Mhm. plaît? Y a-t-il un lien entre cette technologie et la manipulation de l'incarnation des parties subliminales? Mhm. Oui, Mhm. Que ressens-tu? mais c'est comme si ils utilisent les parties subliminales fragmentées. D'accord, Et c'est des petits fragments seulement qu'ils peuvent utiliser. intéressant. Mais une partie subliminale telle qu'elle est, pleinement elle-même, ils ne peuvent pas l'utiliser. Mhm. Très Non. bien. À partir de et là, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Donc, enfin, tu dis-moi comment tu te sens. Ça va, Mhm. Bien. Tu as une observation, comme si tu regardais un film. Tu as toute l'information, mais neutre. Ok. d'accord. En observant justement cette implantation de parties subliminales fragmentées, positionne-toi avec une perspective confortable avant tout. Tu as toute l'information, mais tout va bien. Et observe pourquoi n'est pas possible pour eux d'implanter une partie subliminale entière. Par rapport aux fréquences, parce qu'une partie subliminale entière, même si elle peut avoir accepté certaines choses, elle est créatrice. Mhm, De base, elle est créatrice. Alors que là, le fait d'utiliser un morceau de fragmentation, c'est un morceau où elle a été, où elle est soit dans la peur, soit dans des émotions, de fréquence basse. Et c'est pour ça qu'ils utilisent ces petits fragments. mhm, je comprends. Pouvons nous Oui, dire que partie subliminale entière, même dans une situation d'interférence, garde un potentiel trop oui, élevé de se débarrasser oui, de tout ça. exactement. Oui. Et alors, capte cette information, toujours de ta perspective, donc tu es toujours bien à l'aise, capte l'information, que se passerait-il dans une hypothèse, absurde peut-être, mais dans une hypothèse dans laquelle une partie subliminale entière soit enterrée dans un corps, dans un tel corps ou dans cette technologie. Est-ce que ça pourrait aboutir l'implantation ou pas? La première chose qui me vient, c'est que cet être ne serait plus au service. Mhm. Il y aurait un bug dans le système au bout d'un moment, ou alors l'énergie serait trop forte euh, euh, Oui, par rapport à la fréquence avec laquelle il a été fabriqué, et donc le corps ne survivrait pas, ce serait trop fort en énergie. ça ne serait pas viable. C'est ça. Oui. Et dans le cas dans lequel ce serait viable, il ne pourrait, ce serait plus au service. En tout cas, il y a cette option. Oui, il y aurait cette Ok, possibilité. Oui, intéressant, oui. intéressant. Maintenant, déconnecte de cette information. Tu as observé l'interaction avec des êtres d'Orion humanoïdes, Mm. et tout en restant, en captant avec une bonne perspective. Comment ce projet a pu être euh, suggéré aux humains, si c'est le cas?
Comment ils s'y sont pris? Comment se produit la conversation entre les scientifiques et ces êtres? Ben, c'est par rapport aux gens qui peuvent pas avoir d'enfants. Mhm. Le début, enfin de l'information, c'était genre pour les motiver à arriver à fabriquer pour les gens qui peuvent pas avoir d'enfants ou que si jamais un jour il y a une baisse de la population ou que euh, qu'il puisse y avoir toujours des êtres humains sur Terre, Oui. Et, comme un idéal d'être humain parfait, etc. oui, je comprends. C'était ça. Ouais. Et d'un point de vue vraiment pratique, est-ce qu'il y a eu un échange, est-ce qu'il y a des échanges entre ces êtres humanoïdes, non terrestres, et les scientifiques ou ceux qui ont donné naissance à l'idée du projet? Je vois une histoire de pouvoir. C'est comme s'il y a des négociations au niveau de pouvoir, d'avoir du pouvoir. Mhm, Après, mhm, ou peut-être aussi, ils les ont au niveau de la technologie pour mettre ça en place. Ils ont contribué. mhm. On capte juste ce que tu Ouais, ouais, ils ont ressens, ce que tu... contribué pour mettre cette technologie en place, parce que c'est surtout dans leurs intérêts à eux. Comment ils se Plus, déroulent les échanges entre ces êtres qui ne sont pas dans le monde physique et les créateurs du projet? Comment ils se sont déroulés? par des pensées. D'accord, Ça leur vient comme des pensées ou des clartés d'esprit. Ils ont l'impression que d'un coup, ah ouais, ça, on va faire comme ça. Alors que ça vient pas d'eux, en fait. oui, oui, intéressant. Tu disais tout à l'heure que c'est un projet qui existe depuis un moment Oui. et déconnecte de ce présent et va au moment dans lequel ce projet a vu le jour, a trouvé naissance. Tu restes qu'en observation, tu captes que les informations tout en étant détaché. D'accord? Et tu me dis ce que tu perçois. Je vois comme une base militaire dans le désert Mhm. euh, qui, au départ, faisait des clonages d'animaux. Oui, Et du coup, leur a été implantée l'idée, pourquoi pas faire ça aussi, mais en fabriquant, sans cloner, euh, des êtres humains. Ou alors, je pense, non, ils ont commencé par cloner d'abord des êtres humains et petit à petit, ça a évolué jusqu'à fabriquer dans des utérus artificiels. Mais le départ, c'était le clonage des animaux. d'accord. Ouais. Et à quelle époque sommes-nous, plus ou moins, quelle période sommes-nous dans ce début, ce commencement de... J'entends 1870. Mhm. Dans un désert et... Ouais, de Gobi. Ok, Mais c'était en même temps, c'était comme sous souterrain. terre. Ça Ok. se voyait. Oui, Mhm. D'accord. Les... Tu restes toujours détaché de sensations, d'accord? Euh, Tu as l'information qui arrive, j'utilise juste pour capter sans rentrer dedans. exact. Et les personnes physiques, donc les scientifiques ou les militaires qui ont contribué à ce projet à cette époque, euh, quelle était leur réaction étant donné qu'il s'agit d'une avancée technologique incroyable pour l'époque? Comment tu le perçois? Comment tu vois leur réaction?
Bah, il se sentait puissant. Mhm. Il se sentait puissant par rapport à ça. En même temps, bon, c'était projet, bien sûr, secret, secret militaire dont on parlait pas, etc. Enfin, c'était des agents scientifiques qui étaient vraiment choisis. C'est pas n'importe qui. Que tu observes, oui. Ouais, ouais. Et d'un point de vue subliminal, quelle est, d'une façon générale, leur condition subliminale, Ils sont vibratoire? interférés. Mhm. Par les mêmes entités qui ont contribué au projet ou par Oui, leur propre histoire? si, si. Mhm. Ok. Tu peux déconnecter de ce moment-là et viens dans le présent. Et tu m'as parlé aussi d'êtres qui sont déjà à l'âge adulte, d'êtres que Oui. euh, observe-en un et, et dis-moi ce que tu captes. C'est un homme, une femme? C'est un homme. Mhm. Quel âge a-t-il? Une vingtaine d'années, D'accord. Où vit-il? Il habite? dans Washington. D'accord. Il a une vie normale, si on peut parler de normalité. Il parvient à travailler, à interagir avec les personnes. Oui, lui, enfin, il sait pas. Oui, Je le vois à la faculté. Il a une vingtaine d'années. Il s'appelle Brian. d'accord. Ouais. Et je Et sens une grande douceur en lui. d'accord. Mm. Quand tu observes, tu l'observes d'un point de vue subliminal. Donc, il y a cette douceur. Qu'est-ce que tu captes d'autre? Acceptation. Hmm. Euh, Acceptation. ouais, il accepte les choses telles qu'elles sont. Tout ce qui se présente, il accepte. On peut parler de quelqu'un qui est plus obéissant que d'autres. Oui. Et Il a quelques programmes, si tu veux, un petit peu, quand même, pour réagir comme tout le monde, parce que on va pas. Mais à l'intérieur de lui, comme il accepte, voilà, j'ai pas d'autre mot qu'il mhm, c'est accepte. Il est parfait. dans l'acceptation. C'est parfait. Quand tu parles d'acceptation, cela sous-entend qu'il rencontre des difficultés ou tout simplement acceptation tout court. Simplement, tout ce qui se présente, tout ce qu'on lui demande, que ce soit à la fac ou ses parents ou ses amis ou quoi, il accepte. C'est Mhm, quelqu'un de très facile à vivre. d'accord. Oui. Et sa partie subliminale, pour son cas précis, est-elle entière ou ce n'est qu'une partie un fragment? C'est un fragment, mais j'allais dire pas un petit fragment, un fragment quand même. Qui lui permet de s'expanser. Oui, quand même. Oui, un petit peu, mais oui. Intéressant. Je capte, tu as désormais ressenti sa signature énergétique Mm. et maintenant déconnecte le temps d'un instant de Brian. Où perçois-tu la même signature, donc les autres parties de Brian, sans le suivre, juste tu me donnes l'information. Tu veux dire, tu veux dire d'autres, on les appelle humanoïdes, même si c'est pas, enfin bref, d'autres comme lui ou Non, les autres parties de sa partie subliminale, les autres fragments de sa partie subliminale. en fait, le, le le reste de sa partie subliminale fait ses expériences. C'est comme Ou- si on lui a volé un morceau. On l'a fragmenté pour lui voler un morceau. Je sais pas comment Oui, expliquer autrement. c'est très clair, c'est très clair. Donc, il est incarné ailleurs dans d'autres espaces-temps ou dans le même espace-temps.
Première dans réponse que d'autres tu... d'autres Ok. espaces. Ouais. Et d'un point de vue subliminal, est-il conscient qu'il lui manque une partie? Oui. Comment... Et il sent ça comme un manque, comme un vide, mais il sait pas elle sait pas ce que ce morceau est devenu ou ce qui en a été fait. Elle sent Oui, un manque, un vide, mais elle sait pas. oui, je comprends. Mm. Il y a, en tout cas, il y a une détresse qui n'est pas Oui, il y a conscientisée, quelque chose. mais Oui, exact. oui. C'est comme si tu as un corps humain, si tu veux, avec quelqu'un qui a perdu son bras ou qui continue à vivre et à avancer, mais il y a un membre qui manque, il y a quelque chose qui manque. Mhm. Et par rapport à ce qui est vécu par chaque fragment, segment, Mm. y a-t-il une connexion, comme une connexion quantique, en la réception de ce qui vit l'autre partie ou pas? C'est une pure curiosité. Et c'est très fin, c'est très subtil. Pour que ce Mhm. soit perceptible, ouais. Ça a D'accord, été fait de telle sorte que c'est très très fin. C'est possible, mais oui, mm, intéressant. mm. Très Par bien. contre, euh, il y a de tout. Il y a lui, bon, il s'avère que c'est un petit morceau, mais il y a d'autres sur une même conscience toute fragmentée. Chaque morceau a été utilisé. Donc Oui, toutes les parties d'elles-mêmes sont, utiliser ouais, de la même façon. ouais, D'accord. Dans ces cas-là, tu restes toujours détaché, tu captes juste un peu l'information sans en être encombré, on va dire. Et dans ces cas-là, les caractéristiques caractérielles, on va dire, des personnes qui deviennent, est-ce qu'elles sont particulières? Est-ce qu'il y a une acceptation, une soumission, ou ouais. d'autres émotions? Oui, aussi, mais en fait, elles ont chacune, une, ça va être l'acceptation, d'autres, ça va être la soumission, d'autres, ça va être le rebelle. Donc, en fait, c'est un petit peu chaque émotion qui va être représentée par rapport aux différents fragments utilisés. Oui, je comprends. Mais il n'y en a pas beaucoup, parce que pour arriver à faire ça, c'est quand même, ça leur demande beaucoup de travail. Oui. Déconnecte de ça, revient vers Brian. Si tu observes sa famille, son contexte de vie, son environnement, euh, sa famille est-elle au courant de comment est-il arrivé ou l'a tout simplement adopté? Ils l'ont adopté, ils savent pas. D'accord. Prends une perspective. Est-ce qu'il y a, plus ou moins, combien perçois-tu de personnes incarnées de cette façon dans le monde actuellement, Le plus ou premier moins? chiffre, à peu près 10 000. D'accord. Ok. Adulte comme ça? Différents âges. Mais Ok. ouais, Bien. Tu peux déconnecter de cette information. Et maintenant, va en observation justement de l'utérus artificiel, donc des cubes que tu observais. Et, ouais. toujours, je, je me répète, détaché de tout, tu restes juste en observation avec le ressenti. Voilà. Et à tout moment, tu me dis s'il y a quoi que ce soit qui te dérange. Quand tu observes ça, tu peux en observer mettre ton attention sur juste un utérus artificiel
Et dis-moi s'il y a un embryon ou déjà un bébé presque prêt à la sortie. Oui, presque, enfin 6 mois. D'accord. Y a-t-il déjà une partie subliminale? Oui. Oui, Le, le fragment qui a été utilisé, c'est un grand fragment, un petit fragment. c'est un petit fragment D'accord. et il est au niveau du cœur. Mhm. Mm. Son corps, et ses corps énergétiques, donc corps mental, sexuel, émotionnel, parvient-il à se développer malgré cette condition? Oui, Oui, mais comment dire? Peut-être avec moins d'intensité. d'accord. Oui, oui, ils sont présents. Oui. Comme affaibli? Oui, comme un peu diminué par rapport à une intensité naturelle Mhm. de ces corps-là. Et en fait, ils mettent le morceau, pourquoi enfin, ils le connectent au niveau quantique, énergétique, au niveau du cœur? Oui, Parce que le cœur, c'est le premier organe qui se forme. oui, d'accord, Donc, de je lui comprends. découle tout le corps, tu Mhm. vois? C'est, waouh, et c'est agréable. Et c'est les frissons qui traversent. C'est Mhm. ça. Et c'est au niveau du cœur qu'ils implantent enfin, qui connectent. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, oui. Mhm. Mm. Et par rapport à tout ce qui est la chaleur humaine qui est apportée à un bébé dans une gestation, euh, dans un corps humain, et qui est absente dans ces utérus artificiels, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place d'un point de vue énergétique? Oui, oui, ils ressentent de la douceur, de l'amour, ou suivant les différentes programmations qu'on veut faire, mais il y a quand même cette douceur de base par rapport au développement du corps. Et il y a aussi des messages subliminaux Oui, pendant toute la gestation artificielle, donc il y a comme une... comme euh, une voix douce, comme une onde, comme quelque chose qui transmet des informations. on peut dire qu'ils prennent soin de leur Oui, projet de cette oui, façon. oui, ah oui, ils veulent des bons soldats après, donc oui, Mm. Tout est mis en place pour que le, qu'ils soient des réceptacles. l'expérience, oui, et que l'expérience soit viable Oui, et oui, réussite. oui, oui, Donc, oui. d'accord. Le, la sortie, comment ça se produit? Mais quand le fœtus, enfin, il devient un bébé, qu'il est Mhm, formé, mhm, doucement, il débranche à l'intérieur du, mhm. De du l'utérus, liquide. oui, du Ouais, liquide. il débranche petit à petit et en fait, l'eau commence enfin, le liquide commence doucement à baisser. Ils ouvrent le cube et ils sortent le bébé, ils le mettent contre Donc, eux. il y a beaucoup Il y a un d'attention. contact. Oui, D'accord. Et par rapport au fait que pour certains êtres humains, la naissance, c'est aussi un moment de grand stress à cause de l'accouchement, y a-t-il cette sensation de stress due au changement de conditions ou pas? non, je ne perçois pas ça. Parce que justement, comme tout est déjà programmé, ils n'ont pas besoin de ce stress à l'accouchement. Oui, Et tout est déjà installé. De plus que ils deviennent des parfaits, comme des parfaits en même temps vêtements de par leur fréquence pour que les interférents puissent rentrer et sortir à leur guise pour les utiliser ou faire tu vois?
Oui, tout est Euh, organisé pour maintenir voilà, tout est organisé, l'interférence. donc il n'y a pas besoin à la naissance d'organiser ce stress. Oui, Mais il est déjà engrammé dans l'ADN qu'ils ont très bien. Dé- programmé. Déconnecte de ça et dans certains articles, ils ont prétendu que une des raisons pour laquelle il y a eu cette recherche, c'était celle de pouvoir permettre à un bébé né trop prématuré, trop tôt, de se retrouver de nouveau dans un utérus pour compléter la gestation. Je ne sais pas si j'ai Hmm. expliqué. Ouais, 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 ouais. Ben, en fait, ils veulent utiliser aussi ces petits bébés avec des parties subliminales, après interférées ou pas, mais bon, ils veulent Mhm. utiliser ces petits bébés pour un petit peu les programmer, même s'ils sont déjà un petit peu formés. Oui. Et supposons, j'ignore si c'est possible, mais supposons que le bébé, il est déjà complet de parties subliminales. Est-ce que la fin de la gestation dans cet utérus le rend plus Là, justement, non, ils le possible? stressent à la sortie. Là, ils le stressent à la sortie. D'accord. Pour Ouais. quelle raison? Pour créer justement cette fréquence basse, créer cette faille. Comme il Oui. a déjà été formé, si tu veux, dans un utérus biologique à la base, et qu'après, pour qu'il soit viable, il a passé, je sais pas, peut-être 3 mois ou Mhm. dans ce faux. Ils ont commencé un petit peu à mettre des programmes, mais ils seront moins, ils pourront les utiliser, mais moins Oui. que les autres qui ont été. Donc, Enfin, je sais pas si tu comprends ce que. parfaitement. Donc, non seulement il y a toute la structure de la viabilité du bébé et de la Oui, personne qui est oui. créée, mais aussi la condition subliminale qui est, on peut préparer Oui, autour pour... oui, oui, oui. Oui, je comprends. Très bien. Je vais déconnecter de cette information. Dis-moi comment tu te sens. Bien. On a bientôt terminé. Par rapport à la conscience collective, justement, tu as observé comme un mécontentement. Oui. Est-ce que d'une façon générale, tu perçois aussi que par rapport à ça, dans la conscience collective est présente l'information que peu importe ce qu'ils font, chacun, chaque partie subliminale a aussi la capacité de dire non, de ne pas co-créer avec ça. Si tu ne le vois pas, c'est pas grave. Je suis Hmm. curiosité. Parce qu'en fait, justement, quand il fragmente, euh, c'est pour utiliser ces fragments. Mhm. Donc, Oui. après, si dans le futur, est-ce que. Donc, observe par rapport à la conscience collective, non pas le parti subliminal utilisé dans le projet. Et d'une façon générale, dans la conscience collective, garde en, en mémoire que chacun peut aussi choisir s'il co-crée ou pas. Oui. Ah, ok, ok. Je pense que. Enfin, ce qui me vient aussi, c'est que si, par exemple, je prends l'exemple de Brian, Mhm, parce que c'est lui que j'ai perçu tout à l'heure. Si un de ces êtres était amené à pouvoir faire une session, ou si peut-être que il y aurait, enfin, il y a peut-être un moyen dans le futur que ces êtres arrivent quand même que la partie séparée puisse réintégrer mhm. la partie subliminale. Oui. Donc, annuler Oui, la oui, fragmentation, bien c'est oui, possible. oui, à ce moment-là,
au niveau du corps et de l'ADN et de la programmation, il y aurait possibilité de... Très bien. Ouais, ouais. Alors, je pourrais te poser des questions pendant encore 3 heures, mais ce n'est pas. On va terminer là avec ça. Mais sur cette information, justement, j'aime bien mettre l'accent que peu importe justement ce qu'ils font, ce qui est mis en place par ces êtres, ces personnes, ou tout ce que pourrait être Euh, possible, chaque ouais, partie subliminale a toujours cette capacité de se retrouver. Le seul retour qu'on peut faire à chaque partie subliminale, c'est à soi-même. ouais. Très bien. Juste l'information que chacun peut se retrouver, peu Hmm, importe les ils sont, conditions. ouais, ouais, ça fait du bien. Du coup, ça circule. Il n'y a pas de gentils Non, ou de méchants. Chacun est mm, responsable. Donc, exact. tout ce qui est à l'extérieur, c'est pas grave si chacun prend soin de son propre et, état vibratoire. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'aime bien euh, qu'on Ouais, passe cette information. mm. Elle est passée. Parfait. Et puis, Ouais, c'est chacun bon. va l'utiliser Oui, c'est ça. bien. Prête pour le retour? Ouais. Bien. Alors, Mage, déconnecte maintenant de tout et de tous. Toute information n'est plus là, tu es complètement déconnecté. Et au fur et à mesure que tu inspires et que tu te remplis d'oxygène, tu es de nouveau à l'intérieur de toi. Tu es de nouveau à mesure de te ressentir toi avec clarté, de reconnaître ta fréquence vibratoire. Tu reviens à toi, uniquement à toi, complètement. Et tu ressens déjà chaque cellule de ton corps qui se réveille pétillante. Tu crées en toi la plus belle fréquence, la plus belle émotion, une sérénité, joie de vivre, joie d'exister, tout, toute la plénitude, tout ce qui te fait plaisir, tu le mets, la confiance en toi, ressens comment ça vibre, comment ça pétille. Et au fur et à mesure que tu inspires un corps, de plus en plus, ton oxygène continue de revigorer ton corps. Bien, et tu te sens de mieux en mieux. Rien que ton ressenti à toi. Parfait. Tu te sens encore mieux de quand tu te réveillais ce matin. Et tu Mm. inspires, de plus en plus consciente de la matière. Tu es désormais prête à ressentir la lumière au-delà de tes paupières et tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi gentiment. Waouh! Et merci, Mage. Sacré voyage. Oui, Ah, c'était waouh. très intéressant. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce voyage. C'était très intéressant. Ne quitte pas, je coupe l'enregistrement et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.